Un square sous lequel ces femmes se rassemblent pour échanger et retrouver un semblant de vie. Toutes sont là parce qu'elles sont victimes de violences d'un conjoint ou d'un membre de leur famille. Cette jeune femme, que nous appellerons Nathalie, a 25 ans. Elle s'est réfugiée ici il y a un mois, après qu'elle se soit retrouvée aux urgences sous les coups de son compagnon, et ce n'était pas la première fois. En fait, il était jaloux, je ne sors pas. Il m'a mis dans une maison avec mes enfants. On sort au travail, il vient, il m'insulte, il me dit des gros mots. Un jour, j'étais évanouie, j'étais presque morte. J'étais venue à l'hôpital, j'avais personne pour m'aider. Ma mère et mon père, ils sont morts. Un compagnon violent qui n'acceptait pas qu'elle se refuse à lui. La reconstruction sera lente, mais il lui reste encore des rêves plein la tête, reprendre ses études pour devenir aide-soignante et trouver un logement pour élever ses enfants. L'histoire de celle que nous appellerons Christiane est différente. Elle a 37 ans, dernière d'une fratrie de 5 enfants. Elle a toujours été victime de violences psychologiques de la part de ses frères et sœurs. Si la famille vivait sous le même toit depuis toujours, il y a 2 mois, ses frères et sœurs l'ont mise à la porte avec ses 2 enfants. Christiane s'est réfugiée ici. Un véritable ballon d'oxygène pour elle. Oui, je fais des amis, ça m'aide un peu, mais eux aussi, j'avais des problèmes aussi. Ils me racontent, je raconte, et puis comme ça, je trouve un peu mieux. Mais quand même, je continue à réfléchir parce que je pensais un jour où est-ce que je vais habiter avec mes enfants. Parce que je ne peux pas continuer rester à vie comme ça avec mes enfants. 8 femmes sur les 25 accueillies ici depuis le début de l'année sont victimes de violences. Une violence qui n'a pas de visage. Il n'y a pas de spécificité sociale pour être victime de violence. Il n'y a pas de spécificité ethnique pour être victime de violence, ni de caractéristiques quelconques. Toute femme, à un moment donné de sa vie, par rapport à un contexte, peut être victime de violence. Et il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense. Parce qu'il n'y a pas que de la violence. On a tendance à dire, voilà, la femme battue. Non, il n'y a pas que des femmes battues. Il y a des femmes qui sont amoindries psychologiquement sur des années et des années de violences psychologiques où on leur dit qu'elles sont nulles, qu'elles sont bonnes à rien, qu'elles dépendent exclusivement de leur mari. À leur arrivée, le personnel encadrant les accompagne dans leurs démarches administratives, mais surtout dans leur reconstruction psychologique. Il y a des dames qui sont en double suivi, elles sont en accompagnement chez nous et elles sont dans un centre de suivi psychologique sur des prises de rendez-vous et elles sont suivies. Ça va être vraiment en fonction des besoins de la personne et de la volonté. Ce centre d'hébergement est sous la responsabilité du CCAS de Saint-Laurent. 9 personnes accompagnent ces femmes meurtries. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.